Hello mes charbonneuses et mes charbonneuses, c'est William de NR Group. Sur cette chaîne en fait, on va parler d'éducation financière, on va parler d'entrepreneuriat et on va parler d'immobilier. Ces choses qui vont nous permettre à la communauté de pouvoir s'émanciper et s'affranchir. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème sensible, l'éducation. Je ne vais pas parler d'éducation, politesse, tout ça. Je vais parler d'éducation au sens propre. J'ai remarqué, avec les différentes personnes que j'ai accompagnées, que certains adultes aujourd'hui, ils ont encore ces séquelles-là. Pas mal d'adultes n'avaient pas confiance en eux, au point de se relayer à la dernière place. Moi, je vais parler pour moi. J'ai perdu ma mère à l'âge de 6 ans. Mon père, il m'a pas reconnu. Mais le cocon familial, c'est-à-dire mes oncles et tantes, ont tout fait pour que je ne me sens pas en retard ou que je ne me sens pas plus bas que les autres. Ils m'ont toujours donné confiance en moi. Ils m'ont surtout, notamment une en particulier, qui m'a toujours dit que si je fais les choses avec amour et que je le fais avec rigueur, ça marchera. Et que je pouvais tout tester. Du fait, juste cette énergie positive qu'elle m'a envoyée fait que j'ai pas eu peur d'entreprendre. Je me rends compte aujourd'hui, et j'en parle, je fais une vidéo sur le sujet, je me rends compte aujourd'hui, pour certains, entreprendre, c'est équivalent à une guerre, tu vois. Pour certains, entreprendre, c'est un truc de malade. C'est surhumain, tu vois. Alors que, dès mon plus jeune âge, j'ai entrepris pas mal de choses qui n'ont pas forcément bien marché. J'ai voulu me lancer dans des soirées, ça n'a pas marché. J'ai voulu créer des t-shirts, parce que le problème, c'est que tout le monde aimait mes t-shirts, mais personne ne voulait les acheter. J'ai fait pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui, je suis là où je suis, tu vois. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que j'ai parlé avec des adultes, encore alors je te parle, des adultes qui s'auto-sabotaient, et je pense que c'est profond. C'est profond, qui pensent que, en dehors du fait d'avoir fait de grandes études, il n'est pas possible de réussir. Que pour eux, dans leur génétique, c'est gravé qu'il y a un seul moyen de réussite, de succès, c'est les études. Et moi, je veux qu'on arrête ça, surtout dans notre communauté. C'est les études qui font qu'un tel est intéressant ou pas. C'est du bullshit. Chaque personne a un pouvoir. Chaque personne a un talent. Chaque personne a un don qui doit être révélé. Et certains vont assumer leurs dons et leurs talents parce qu'ils sont extravertis ou ils ont confiance en eux. D'autres vont étouffer leur talent. Ça peut être dans les affaires, dans la comédie, ça peut être dans le sport, ça peut être dans plein de choses. Parce que dans la communauté, on leur a rabâché, laisse le football, tu vas pas gagner d'argent, laisse le basket, tu vas pas gagner d'argent, laisse la musique, tu vas pas gagner d'argent, laisse la danse, tu vas pas gagner d'argent, va faire des études. Et au final, ils ont contenu leur super talent pour aller faire quelque chose qu'ils font avec difficulté. Et là, je pense que sur ça, on a un gros travail à faire, tu vois. On a un très gros travail à faire. Parce que la réussite, on ne réussit pas que parce qu'on a fait de grandes études. J'ai rencontré plein de personnes qui étaient meilleures que moi à l'école, qui aujourd'hui, si on doit parler, finissent mieux que moi, tu vois. Il y en a même qui ont fait des dépressions d'études, ils ont fait tellement d'études qu'aujourd'hui, ils veulent plus travailler, ils sont chez leur papa, ou maman, à être là et ils sont devenus des légumes. S'il vous plaît, arrêtez de placer de l'importance aux gens par rapport au nombre d'études qu'ils ont fait. C'est faux. Il y a des personnes qui sont très talentueuses, très intéressantes, et pourtant qui n'ont fait 0 études, qui ont juste de l'expérience terrain, vous voyez? Et accordez-leur du crédit. Ça va commencer par là, en fait. Accordez-leur du crédit. Accordez du crédit à quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous, mais qui vous apporte une connaissance que vous n'avez pas encore. Ayez de l'humilité par rapport à ça. Acceptez d'apprendre, acceptez d'entendre, acceptez d'être curieux. Et ça va résoudre bien des problèmes. Moi, je suis rentré dans l'immobilier parce que quand j'étais sapeur-pompier volontaire, il y a un petit gars qui était de garde avec moi. Quand je vous dis petit gars, le gars devait avoir 18 ans, moi j'avais déjà 25 ans. Ça c'est quand j'étais en France. Il m'a parlé de l'immobilier, qui m'a montré son studio. Lui, son délire c'était d'acheter des studios. À cette époque-là, je sortais de la Guadeloupe, tu vois, avec mes craintes, mes peurs, de me dire que ouais mais non mais l'immobilier ça marche pas. Il faut beaucoup d'argent pour investir dans l'immobilier. Il faut forcément avoir fait beaucoup de grandes études pour investir dans l'immobilier. Il faut forcément que le locataire que tu vas mettre en place, il paye pas, donc c'est toujours des problèmes. Et pourtant ce gars-là, il était juste pompier volontaire. Et à côté de ça, il faisait son investissement, il faisait des investissements dans l'immobilier. Et quand ce mec-là m'a montré ces 2 studios qu'il avait, et m'a montré ce que les 2 studios qu'il avait lui permettaient de gagner en argent, ça a changé toutes mes croyances. Parce que ce gars-là, il avait pas un salaire de ministre, il avait moins de 2000 € par mois, et pourtant, il a bouleversé, détruit toutes mes croyances que j'avais pendant longtemps quand j'étais aux Antilles. Sur cette vidéo-là, c'est parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont encore bloquées dans ces problèmes ces fausses croyances en fait. J'ai fait, il y a moins d'1 heure, une interview sur Guadeloupe Première, et je me suis rendu compte de cette grosse douleur ou de ce gros problème ou de cette grosse cicatrice que nos parents ont laissé.
Il est vrai que dans la communauté afro-caribéenne, nos parents ne savent pas exprimer leur amour, ils ne savent pas dire comment ils ont fait pour arriver d'un point A à un point B. Ils ne communiquent pas beaucoup. Et ça, c'est un message que j'ai pour la communauté. Les amis, la première chose qu'on va faire, la première chose qui va nous permettre de grandir, c'est déjà la communication. La communication des personnes qui savent envers les personnes qui ont besoin de savoir. Et surtout, l'humilité des personnes qui ont besoin de savoir envers les personnes qui ont besoin de dire quelque chose. Arrêtez de vous braquer ou de vous couper des opportunités d'apprendre et peut-être même de changer radicalement de vie, même de changer de vision. À refuser d'apprendre, c'est la mort. Et justement, pour pallier à ce problème d'éducation ou ce problème de connaissance, d'information, j'organise de mon temps gratuitement le dimanche à 13h30 heure de Guadeloupe, Martinique et 19h30 heure de France des immersions sur l'immobilier. Dans ces immersions, c'est un peu des émissions, c'est une émission où tu vas être en live, tu vas pas être juste spectateur, tu vas pouvoir poser toutes tes questions et tu vas avoir des réponses à tes questions dans la thématique de l'immobilier. C'est une émission dans laquelle on va parler de fiscalité tantôt, on va parler de financement tantôt, on va parler de stratégie pour acquérir du crédit, on va parler tantôt d'opportunités, on va parler tantôt aussi d'opportunités d'affaires au sein d'un écosystème. Ça te coûte rien, ça te coûte juste que tu sois curieux et que tu viennes en toute bienveillance voir si tu avais compris que l'immobilier fonctionnait comme ça et si tu peux faire en sorte que l'immobilier fonctionne aussi pour toi. Moi, je pense que dans ces temps qui courent, c'est pas la crise qui va tuer en premier, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui va tuer ou qui va mettre en difficulté la majorité de notre communauté. Maintenant, je sais que cette vidéo que je viens de faire là va pas plaire à tout le monde. En vrai, je m'en fous. Clairement, je m'en fous. Je le fais parce que je suis en mission. Ok, je suis en mission. Je préfère le faire que de rester sur le côté du trottoir et regarder les gens et critiquer sans ramener ma pierre à l'édifice. Moi, c'est comme ça que je ramène ma pierre à l'édifice. Tu verras sur cette vidéo un lien où tu pourras cliquer pour prendre ta place, pour faire partie de ces personnes qui vont vouloir augmenter leurs connaissances, avoir une autre vision et voir aussi qu'il y a d'autres possibilités de fonctionner dans la vie sans forcément suivre les circuits coloniaux qu'on nous enseignait, c'est-à-dire pas faire de grandes études, rentre dans une boîte, tu auras un salaire, marie-toi, achète ta maison. Il y a une autre suite, je pense qu'il y a une autre suite et que cette suite-là, tout le monde mérite d'aller voir ce film-là, tu vois. Je t'ai présenté pas mal de choses. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que pour toi, ce que je viens de dire, ça a du sens ou je suis totalement à côté de la plaque? Tes commentaires soient positifs ou négatifs, c'est la même, c'est ok. J'accepte la critique parce que c'est comme ça qu'on devient une meilleure version de soi-même. Et pour le reste, je t'invite avant de quitter cette vidéo, de cliquer sur la cloche pour rater aucune de nos notifications, pour justement voir d'autres vidéos de ce style, de mettre un pouce bleu pour permettre à l'algorithme de YouTube de nous faire voir à un maximum de personnes au sein de la communauté afro-caribéenne. Donc, c'était Will de Group. Sur ce, je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Ciao.